Michael Perrin-Guillet, donc auteur de romans policiers de différentes époques, on va dire, aussi bien du roman policier contemporain que du victorien, donc 19e siècle, fin du 19e, juste après Jacques Léventreur. Celui-ci. C'est un roman qui est plutôt jeunesse, plutôt axé jeunesse au niveau du texte. On reste dans le Londres victorien, 19e siècle, et le retour dans le temps, donc avec les codes donc, typiques du steampunk, puisque c'est un steampunk, avec les dirigeables, avec les engrenages, avec les robots, et donc les machines à remonter dans le temps qu'on peut trouver dans certains romans, notamment ceux de Jules Verne. Oui, alors moi j'ai commencé dans le roman policier en auto-édition déjà, donc sur deux romans thriller on va dire avec les codes classiques. Il y a des enfants, je ne sais pas si on va les entendre à la vidéo. Et voilà, donc du thriller avec tueur en série. Il y en a notamment un qui s'appelle Walker, qui était le dernier thriller que j'ai fait avant la trilogie victorienne, qui réunit en fait deux femmes, donc une psychopathe, donc une tueuse en série, et Alix, donc, qui est une journaliste, et l'histoire va les opposer en duel de femmes face à face. C'est assez sympa, ça dépote un petit peu. C'est des nanas qui ont un caractère assez fort, donc voilà, on est vraiment. Alors c'est pas un roman féministe, mais l'alchimie entre les deux nanas est effectivement assez sympa à mettre en place en tant qu'auteur. Voilà, c'était rare qu'on voit une tueuse en série femme. Donc on commence en 1892, donc quelques années après Jacques Léventreur, même si Jacques Léventreur plane encore sur Londres à l'époque. C'est des romans en fait que j'ai voulu écrire notamment parce que c'était une époque un peu particulière pour le monde. On est en pleine révolution industrielle, on a la police scientifique qui commence à balbutier, on va dire, sur les techniques. On a la religion qui s'oppose à la science, justement, qui émerge à l'époque. Et aussi, encore une fois, avec un personnage féminin qui, elle, dénote complètement, puisqu'elle boit du brandy et elle fume des cigarettes. Donc voilà, j'ai vraiment envie de travailler sur cette époque-là, qui est un petit peu le reflet de notre époque aussi maintenant, parce qu'on retrouve les mêmes problématiques à quelques siècles d'écart. Et est-ce qu'on aura les mêmes réponses ou pas? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc on est à Londres, on est en 1892. On a des corps au départ de chiens qui sont trouvés dans les sous-sols du métro qui est en pleine construction, notamment à Paddington. Et après, c'est plus des chiens qu'on va trouver, c'est des corps d'enfants ou d'adultes. Et donc Henri, qui est mon flic un peu malmené, qui boite, parce qu'il a eu un accident de fiacre, il s'est pris un fiacre, pleine face, le pauvre. Donc voilà, il boite, donc il n'est plus sur le terrain réellement, puisqu'il ne peut plus courir après les méchants. Et donc on va lui fourguer en fait cette affaire de chien écrasé qui va finalement se transformer en une affaire un peu plus compliquée que ça. Et en parallèle, il y a une deuxième intrigue donc, qui est avec Alice, donc cette fameuse femme qui boit du brandy et fume des clopes, qui a perdu sa sœur, donc qui a été assassinée dans un quartier un peu glauque de Londres qui n'est pas Whitechapel, qui est Limehouse. Et en fait qui n'est pas d'accord avec le rapport de police puisque ça a été classé en meurtre crapuleux pour lui voler des affaires alors qu'elle a encore des bijoux sur elle. Donc elle pense qu'il y a autre chose derrière et est-ce que les deux intrigues vont se rejoindre ou pas? Voilà, donc ça c'est sur le premier tome. Et après donc, il y a le deuxième tome où on retrouve les mêmes personnages qui évoluent puisqu'il y a Henri, donc le fameux flic, et Billy, donc, qui est un petit jeune qu'il a pris sous son aile et qui va s'avérer être un flic en puissance aussi, puisqu'effectivement plus tard c'est certainement le métier qu'il va embrasser. Et on les voit évoluer, les deux s'apprivoiser, grandir, tout avec effectivement la figure un peu, je dirais pas maternelle, mais la figure féminine d'Alice qui est en filigrane de ces trois histoires. Alors j'écris le soir. Moi je ne suis pas quelqu'un du matin. C'est là que j'aime bien dormir en fait le matin. Et j'ai, ouais, on va dire, ma puissance créatrice c'est effectivement à partir de 21h. Donc ça peut durer jusqu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin. En fait, tant que ça vient, voilà, c'est là. Et puis quand ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Mais oui, je suis du soir. Un rituel, ouais. J'en ai même plusieurs. Je dois être un peu toquée aussi de ce côté-là.
Je ne commence jamais à écrire un livre si je n'ai pas un nouveau carnet, parce que j'écris aussi bien sur l'ordinateur que sur le papier, et un nouveau stylo plume. Voilà, donc ça c'est le départ. C'est psychologique, il faut que je démarre sur une page blanche, sur quelque chose de vierge, et avec un stylo qui ne sera donc dédié qu'à ce livre. Je ne réutilise ni le carnet ni le stylo après, donc j'en ai une flopée à la maison, hein, faut pas se leurrer. Et que ce soit pour un roman ou pour une nouvelle, c'est pareil. J'ai donc effectivement cet autre toc qui est d'écrire sur l'ordinateur, mais aussi sur le papier. Il y a des chapitres entiers que je vais écrire sur le papier, parce que j'ai besoin en fait de cette connexion avec mon crayon et mon papier. Donc ça, ouais, c'est un des rituels, au moins une fois dans la soirée, il faut que j'ai écrit sur le papier. Et je n'écris jamais si je n'ai pas une tasse de thé et un paquet de gâteaux à côté de mon ordinateur. Donc j'ai un roman qui devrait normalement voir le jour au mois de mai 2024. Alors là on va faire le grand écart parce que le dernier roman que j'ai écrit se passait au 19e siècle et là on va passer en 2300 et quelques. Donc on est plus sur du thriller pur, on n'est plus sur de l'historique non plus, on est sur de la dystopie. Donc avec les codes de la dystopie, les castes dans la société, le gouvernement qui dirige, la rébellion qui va se passer au milieu, bon, pour des raisons qui sont un peu particulières. Et comme une lectrice m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est donc un thriller dystopique. Voilà. Je suis une grosse lectrice, très grosse lectrice, j'adore ça. Je suis incapable de m'endormir sans avoir bouquiné. Et je lis en fait du jeunesse, essentiellement du jeunesse. Des thrillers aussi, parce que j'ai tellement de copains qui écrivent que forcément, faut que je les lise aussi. Mais c'est pas, je suis plus une grosse lectrice de thrillers, comme j'ai pu l'être auparavant. Par contre, ouais, la littérature jeunesse, ça, par contre, c'est mon grand kiff. Il y a des pépites, et puis une véritable exigence littéraire dans ces bouquins qui sont pourtant adressés à des enfants. Les textes peuvent être simples, et en fait ne le sont pas du tout. Les intrigues sont vraiment ficelées. Et on ne prend pas la jeunesse justement pour des abrutis, on leur parle avec des phrases construites, avec des styles d'écriture qui sont même puissants. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Il y a vraiment en plus un imaginaire qui est complètement débridé, parce qu'on s'adresse à des jeunes, donc on se permet de faire plein de choses. Et je trouve que c'est dommage parce que sur la littérature imaginaire adulte, on est plus, et je parle en tant qu'auteur aussi de littérature imaginaire, on a tendance à plus se brider que sur la littérature jeunesse. Donc on a vraiment des trucs qui sont très très sympas. Et que ce soit du young adulte ou même des livres même pour les 12-14 ans, il y a du très très bon et vraiment de l'imaginatif dans ces productions-là. Un personnage de fiction, je pense que je serais Mr. Jack. Ou allez, mercredi. Voilà, pour rester dans le thème de Burton qui m'est cher. Et voilà. Ouais, Mr. Jack, je pense que ça pourrait être moi, effectivement, à me focaliser sur un truc comme ça, en plus en lui donnant un nom complètement à côté de la plaque, et à se rendre compte qu'en fait on passe à côté de plein de choses, quoi. Et ouais, si, Mr. Jack, ça pourrait être moi. Très bien. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci. Je vous donne rendez-vous sur Polar Zone Livre, également sur notre chaîne YouTube si vous avez envie de découvrir d'autres interviews. Je vous invite également à vous rendre sur Hello Asso si vous avez envie de soutenir notre travail. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker avec un pouce bleu et à laisser également un commentaire. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt.